Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maria, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre déjà d'emblée l'escalier parce que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais découper tout ce qui cache les rebords de l'escalier. Nous allons enlever tous les papiers autoadhésifs que j'avais mis pendant le confinement. Franchement, je m'ennuyais. Et finalement, c'était bien parce que même que c'était marbré, ça avait donné de la lumière à l'escalier. Mais il commence à se décoller. Alors, on va tout enlever et nous allons peindre. Ça va être beaucoup plus simple à faire. Bon, ici, j'ai déjà commencé à enlever. Ça m'a pris du temps. Je vais vous dire, c'est un escalier très incliné et il y a 17 marches. En plus, le papier autoadhésif, ça s'est décollé, mais par endroits, il restait vraiment bien accroché. Il y a eu des marches que j'ai réussi à bien les enlever et d'autres beaucoup moins. Ça m'a pris un temps fou. Alors, bon, bah voilà, petit à petit, pardon, excusez-moi, petit à petit, j'ai tout enlevé, j'ai tout décollé. Bon, je vous ai pas enregistré toutes les marches parce que je vous dis, il y en a 17, c'est pas la peine. C'est beaucoup. Enfin bref, puisque j'y suis, avant d'oublier, si vous aimez la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, et cliquez sur les doigts en haut. Comme ça le fera vraiment du bien à la chaîne et on pourra mieux avancer. Et donc, on continue. Ça, c'est la couleur originale de l'escalier, pardon. C'était tout en bois. C'est joli, mais c'est vraiment foncé et c'est dans un trou, donc on voit rien. Enfin, si, on voit, mais la lumière, elle est très, comment dire, enfin, c'est pas clair du tout. D'ailleurs, quand on descend les 4 dernières marches en arrivant en bas, on ne les voit pas. Bon, là, oh, ce sont les 2 dernières marches, j'y étais presque, c'est ce que je m'étais dit. Mais en fait, pour ces 2 dernières marches, regardez, c'est petit à petit, j'ai mis 15 minutes, juste pour ces 2-là. C'était très collé, c'était vraiment presque impossible à enlever, je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens que pendant les confinements, j'avais pas réussi à faire toutes les marches et je pense que ça, c'était un nouveau rouleau que j'avais acheté après les confinements parce qu'il m'était resté peut-être 3-4 marches ou 2 marches. Ah bah alors c'est peut-être les 2 dernières d'ailleurs. Je m'en souviens plus, ça fait 3 ans. Bon, le papier, il a bien tenu, ça éclaircissait vraiment bien l'escalier, mais bon, là... C'est pour ça, j'ai décidé d'ailleurs de peindre donc la contre-marche et les rebords de l'escalier en couleur claire. C'est une couleur crème très claire. J'adore, c'est très joli. Et bon, ça donne vraiment de la lumière. Après, les marches en elles-mêmes, alors qu'il est, je ne sais toujours pas quelle couleur choisir. Mais je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo et vous allez m'aider à choisir la couleur. On va, comment dirais-je... Oui, je vous montre les options et puis laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Je crois que j'ai déjà une idée, mais je suis pas encore très sûre. Alors bon, je vous laisse regarder encore, mais je vous dis, hein, j'ai mis plus de 15 minutes pour ces 2 dernières marches. J'y arrivais pas. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, je vous mets un petit peu de musique pour que ça avance un peu et puis je reviens tout de suite après.
voici l'escalier original. Comme vous voyez, je ne l'avais pas abîmé, mais l'escalier a une cinquantaine d'années. Non, on voit plus. La maison, elle est de 1850-1870. Alors, voilà. Là, je vais couper tous les morceaux qui cachent le rebord. Tous les morceaux de papier, pardon, de papier peint, qui ont été plus ou moins mis partout, mais il n'était pas complet. Alors, je préfère tout enlever et je vais les peindre de la même couleur que les contre-marches. Voilà, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus joli. Enfin, j'espère. J'espère. Voilà. La première, je l'ai laissée parce que je crois qu'il y a une plaque de Béatrice juste en dessous. Alors, j'ai pas enlevé là, j'ai pas coupé. J'ai commencé avec la deuxième. Et puis, en descendant, voilà. Petit à petit, toutes les marches. Je suis montée et descendue, je ne sais pas combien de milliers de fois. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Je crois que c'est la colle du papier. Je ne savais pas que ça se voyait comme ça. On ne le voit pas quand on est là. Alors, c'est peut-être la caméra qui a vraiment bien regardé. Il fallait pas. Enfin, bref. On descend, il n'y avait pas du papier partout. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le rebord des marches. Le bord. Pas le rebord. Je ne sais pas. Franchement, je ne connais pas le nom. Mais bon. On va tout peindre de la même couleur. Et voilà. C'est assez compliqué. Enfin, c'est simple et en même temps c'est compliqué parce que c'est du sport. Un escalier, c'est du sport. Et mon escalier, il est très étroit, très incliné et j'arrivais pas à poser la caméra pour tout vous montrer. Donc, j'espère que ça va quand même vous donner des idées ou tout simplement vous montrer comment faire si vous n'arrivez pas à trouver, j'en sais rien. Et voilà. Est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Alors, de l'autre côté, il n'y avait pas pour pouvoir couper. C'était dessiné sur le mur. Ça, je m'en souviens, c'était dessiné sur le mur, la couleur. Donc, j'ai mis une barre. Une barre. Oh, mon Dieu. Le scotch bleu qu'après s'enlève sans rien casser du tout. Pour avoir la même ligne du haut de l'escalier jusqu'en bas. Donc, je l'ai mis petit à petit. Oh, je crois que j'ai mis plusieurs marches et après j'ai remonté, j'ai enlevé le papier et j'ai redescendu, j'ai fait plusieurs marches aussi après. Quand je vous dis, c'est très très long et je vous ai pas tout enregistré parce que bon, une marche, deux marches, c'est la même chose, il faut tout enlever. Par contre, j'ai eu la mauvaise surprise, je vais vous montrer ça après, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Derrière le papier, il y avait plein de trous. Logiquement, quand on a mis le papier, ils n'ont pas fermé les trous, ils les ont pas remplis. J'ai pris un produit, attendez voir, je vais vous montrer ça après parce qu'il a un nom spécial, je voulais dire, pas exprès, pardon, avec lequel j'ai rempli les trous. Il y en avait qui étaient petits, mais il y en avait d'autres qui étaient grands. Déjà, d'ailleurs, celui-ci, il est assez profond. Les trous qui sont profonds, un conseil, enfin, moi j'ai fait ça partout dans la maison. Je fais une couche, je l'ai séché, je mets une autre couche et je l'ai séché. Parce que sinon, ça pourrit à l'intérieur et ça sèche jamais. Donc, c'est du produit gaspillé pour rien et c'est du temps gaspillé aussi. Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, le travail n'est pas bien fait. Donc, il faut faire par couche. Ce qui m'a pris beaucoup de temps finalement, plusieurs jours. Je pensais faire ça dans une journée, mais à cause des trous, j'ai dû faire petit à petit. Donc, parce qu'il faut laisser vraiment bien sécher, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Alors, attendez voir. Regardez, on voit déjà ici pas mal de trous. Et là, je vous montre. Je crois que je passe un peu trop vite et la caméra, elle est restée un peu floue. Mais on voit quand même les trous. Ici aussi, bon là c'est un petit, moyen, mais en descendant, ils sont bien plus gros. Et tout ça, voilà, il y en a un gros là, et ici aussi, et celui-là, il était profond. Voilà, et celui-là, je vous dis pas. Je l'ai pas, et encore, voilà. Donc, c'est ça le produit, tout prêt, rapide lisse, enduit de lissage. Je ne sais pas si ça sert à ça. C'était marqué, c'était pour les trous, peut-être les petits. Moi, je l'utilisais pour ça. Vous voyez, j'ai tout fait, tout le haut de l'escalier. Et après seulement, il faut mettre la bande bleue aussi partout, puisque je voulais pas la même couleur partout. Donc, on remonte à la première marche et on fait voilà,
oh mince alors, le cadre qu'on veut faire. Tous les côtés qu'on ne veut pas d'une autre couleur, voilà. Quand je voulais les hauts des marches là, d'une autre couleur, je le veux toujours, mais je ne l'ai pas encore fait. Je vous ai dit, c'est vous qui allez choisir parce que franchement, je ne sais pas du tout quelle couleur utiliser. Je vais me décider de toute façon, on verra bien dans les commentaires. Et sinon, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais vous les verrez parce que quand je le ferai, je vous montrerai. Alors voilà, donc je fais ça par tout l'escalier, je monte toutes les marches. J'ai laissé la bande bleue de l'autre côté pour peindre et pas peindre le papier peint. Et nous allons attaquer après la peinture en elle-même. Je vous montre ça de toute façon, vous allez voir. Alors, comme vous avez pu voir, les bords des marches et les contre-marches, les bords des contre-marches, je les ai tous faits avec une brosse. Et après, un pinceau, pardon, qu'est-ce que je raconte? Un pinceau et les rouleaux toujours pour les centres. Voilà, ça c'est la première couche. Je me suis rendu compte qu'il fallait faire une deuxième. Bon, il faut dire que l'escalier, elle est vraiment foncée. Pardon, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, je n'arrive plus à parler. Alors voilà, j'ai fait petit à petit, j'ai essayé de vous enregistrer au mieux, mais c'était vraiment pas facile à cause de la place. Hein. Moi, en fait, l'escalier, il est enfermé entre deux murs. C'est pour ça que je vous ai dit, il est dans un trou, elle est enfermée entre deux murs. Donc, voilà. Alors, j'ai fait ça avec les pinceaux, tous les bords en entier, tout. Et après, j'ai quand même passé les rouleaux, c'était beaucoup mieux. Et pour la deuxième couche, j'ai fait ça aussi. Et comme ça, vous pouvez mieux voir. Alors, ce que vous voyez que c'est encore foncé, c'est encore des trucs qui sont restés. J'ai pas tout caché parce que l'escalier et le bois, il travaille toujours la nuit. Et là, c'est vraiment un bio-bois. Donc, je ne sais pas s'il fallait tout bloquer ou pas. Alors, voici tout l'escalier avec la première couche en entier, d'en haut en bas. Toutes les marches.
Et bon, là, on a vraiment bien remarqué, enfin, j'ai vraiment bien remarqué qu'il faut une deuxième couche, quoi que je veuille. C'est dommage, j'étais fatiguée, je voulais juste une couche, mais non. 2 couches. Mais vous allez voir, là, c'est avec 2 couches. Regardez la différence. Elle est vraiment géniale. Alors, bon, c'est parfait comme ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. Les contre-marches, j'aime beaucoup. Après, quand on enlève tous les bandeaux bleus, l'escalier est beaucoup mieux. Vous allez le voir. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, je viens de vous montrer ce que j'ai fait dans l'escalier. J'ai fini de peindre les contre-marches et les bords de l'escalier, mais je voulais aussi peindre le dessus. Voilà, je ne sais pas quoi faire. J'avais pensé acheter un vernis pour le laisser couleur bois. Après, j'ai trouvé une peinture grise que j'adore et ça va très bien avec la couleur crème que nous avons, enfin que j'ai mis déjà dans l'escalier, et ça aurait fait une bonne différence. Alors, je ne sais pas. En plus, ma mère m'a donné une autre idée, c'est mettre le dessus couleur claire aussi, mais laisser le bord couleur bois. Alors, ce que je vais faire, parce que sincèrement, je ne sais pas quoi faire, quelle couleur choisir, je vais peindre 2 marches de chaque couleur. Je vais vous les montrer et vous allez me laisser en commentaire quelle couleur vous préférez. Ma fille est en vacances, elle est ici. Alors, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, comme elle est en vacances, logiquement, il faut qu'on y aille se promener quelque part, sortir un peu de la maison. Je vais donc peindre les 2 marches de chaque couleur. Je vais vous montrer et puis vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Laissez-moi un commentaire. Oh, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit. Et à cliquer, oui, sur les doigts en haut. Et vraiment, laissez-moi un commentaire quelle couleur vous préférez, de quelle couleur vous le feriez. J'avais fait les contre-marches et les rebords couleur claire parce que comme l'escalier est très foncé et c'est dans un trou, j'ai cherché un peu de lumière. Ça fait vraiment la lumière le soir. Mais là, maintenant, les marches, je ne sais pas. Alors, donnez-moi un coup de main, laissez-moi un commentaire quelle couleur vous préférez et je vais peindre maintenant les marches. Trésor, il n'y a pas besoin de faire comme ça, il te voit. Et de quelle couleur vous préférez et je finirai l'escalier. Quand elle aura repris l'école, c'est beaucoup plus simple et plus tranquille pour elle. Hein? Parce qu'une fois que j'ai peint, on ne peut pas marcher dessus pendant 4 heures, minimum 4 heures. Alors bon, 4 marches, c'est ça? Et on va choisir la couleur. Oui. Eh bien, ici, j'ai une aide exceptionnelle pour enregistrer. C'est ma petite fille qui l'a fait. Là, je vous montre les couleurs pour les marches. Donc, celle-ci, je l'ai fait claire. Et celle d'après aussi, je crois qu'elle avait fait 2 de chaque. Donc, je fais pareil avec les contre-marches. J'ai fait les bords avec les pinceaux et les centres avec le rouleau. Il faut dire que là, j'ai laissé le bord marron. Enfin, marron, couleur bois. Mais je suis pas sûre. Enfin, voilà. J'ai fait juste une couche. Il faut attendre que ça sèche. Et de toute façon, je ne sais pas quelle couleur mettre. Alors, pour l'instant, on a 2 marches couleur claire et 2 marches couleur grise. Et au milieu des 2, il y en a une qui est couleur bois. Alors, vraiment, n'hésitez pas à me montrer, à me dire qu'est-ce que vous feriez à ma place parce que je suis bloquée. J'aime les 2, mais j'ai voulu un changement. Alors, je ne sais pas. Les couleurs bois, peut-être que je ne vais pas le garder. Je ne sais pas. Aidez-moi. Vraiment, aidez-moi. Merci beaucoup.
Et bien voilà, je vous montre les deux couleurs, le clair avec le couleur bois. Le couleur bois, bon, bah, vous l'avez vu, c'est plus bas, voilà. Plus bas, j'ai mis le gris avec couleur bois. Ici, j'ai tourné la caméra comme ça, vous voyez les trois. Et les gris complets. Je suis presque plus sûre pour les gris complets. Alors voilà, j'ai peint deux en blanc, deux en gris, un en gris en laissant le bord marron quand même, couleur bois, et l'autre complément gris comme moi j'avais pensé. Je vous ai mis les trois couleurs, bah, il faut une deuxième couche mais là il faut que ça sèche, et puis nous allons quand même aller prendre l'air parce qu'il fait bon. Et il faut profiter des vacances. Donc pour l'instant ça va rester comme ça, je vais juste laisser sécher le temps de choisir. Donc, n'hésitez vraiment pas à me laisser en commentaire lesquels vous préférez. Sincèrement, après les avoir vus, je dirais que le gris. Mais le gris complet, j'ai l'impression. Mais bon, dites-moi, je vais choisir ça. Elle est en vacances 2 semaines, donc je le ferai par après. Et je vous montrerai le résultat une fois que ce sera tout complet. Parce que oui, il faut peindre, attendre 4 heures, faire la deuxième couche, attendre 12 heures. J'ai pas 12 heures. J'ai pas 10 heures. Donc je vais devoir le peindre en plusieurs jours parce que les chambres sont là-haut et il faut quand même qu'on puisse monter. Donc
C'est compliqué à faire. Hein? Enfin bref, la vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur les doigts en haut. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine et on se voit la prochaine fois. Mouah. Gros bisous à tous et à la prochaine.